Bonjour à tous. Alors voilà, pour tous ceux qui habitent dans le Gers, eh bien, sachez qu'il y a de plus en plus de monde qui savent comment ça se passe vraiment réellement, que ce soit la politique, les religions, tout. De plus en plus de gens dans le Gers que je rencontre et qui connaissent tout ça. Je vous explique. Hier soir, une personne me téléphone de Facebook que je ne connais pas, que je n'avais jamais vu, tout ça. Elle me téléphone là parce que j'avais demandé pour faire une sortie. Et cette personne va faire la sortie, donc elle va m'amener en voiture. Je vais payer le covoiturage et je ne lui ai pas dit, mais sur place, je vais lui offrir un verre, quelque chose à boire. Voilà, ça je ne lui ai pas dit, mais voilà. Mais je participe au covoiturage. Donc, elle me parle, la dame. Elle est un peu plus âgée que moi, mais elle n'est pas à la retraite. Elle me parle, mais naturellement, hein, comme si je faisais partie de sa famille, hein, de ses connaissances et tout. Et puis elle me parle, ouais, avec tout ce qui se passe là, la politique, la magouille et tout ce que moi je dis. Elle parle comme ça, la dame. Waouh! Et là, elle parle, et la façon dont elle parle, là je me dis, mais attends, ne me dis pas qu'elle est comme moi et qu'elle sait comment ça se passe. Ne me dis pas que... Alors qu'est-ce que je fais pour savoir? Je lance un peu le débat. Et moi, je lui sors comme ça, tout en parlant. Ben oui, sans compter la météo. Vous avez vu, ils font exprès de nous détraquer la météo. Ils n'arrêtent pas. Hein, 40 degrés le lendemain des grelons. Ils n'arrêtent pas de jouer avec ça. Les gens ne savent pas. Pour eux, c'est normal et tout. Elle me dit, ah bah oui, avec ARP et tout ce qui s'ensuit, là, avec les machines, bien sûr. Et là, j'ai compris. Ça y est. Là, j'ai compris. Elle sait. Elle sait comment ça se passe réellement. Elle sait. Alors là, je me suis dit, bah écoute, autant y aller, hein. Vas-y, tu fonces, hein. Tu fonces. Elle sait. Donc, allez, voyons jusqu'où elle sait. Parce que, attention, il y a des gens qui savent des trucs, mais ils ne savent pas tout. Alors, ça peut leur faire peur. Et oui, ça peut leur faire peur. Et donc, comme cette dame veut à tout prix arrêter de fumer, c'est elle qui me l'a dit. Elle veut vraiment arrêter de fumer. Là, je me suis dit, bon, je vais lui donner les coordonnées de quelqu'un, tout ça. Je me suis dit, je vais l'aider, puisqu'elle veut vraiment arrêter de fumer. Voilà, c'est elle qui le veut, elle me l'a dit. Et je lui ai demandé comme ça, parce que je ne sais pas, au cas où, je lui ai demandé, est-ce que vous regardez des vidéos des télépathes? Et elle me dit oui. D'accord. Je lui dis d'accord, je vais vous donner des coordonnées des personnes, après vous choisirez qui vous voulez. Parce qu'il faut enlever cette entité qui vous pousse constamment à vouloir fumer. Elle me dit, ah, d'accord, merci, voilà, elle me remercie, tout ça. Ben oui, tant qu'à faire, puisqu'elle sait comment ça se passe réellement dans la vie, donc elle connaît systématiquement les entités. Elle connaît systématiquement, c'est obligé. Les gens avec qui je parle, ils connaissent. Voilà, les autres gens, ils ne connaissent pas, mais ils ne peuvent pas ouvrir les yeux, ils ne peuvent pas s'éveiller. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens n'ouvrent pas les yeux. Que les gens n'ouvrent pas les yeux, qui ne voient pas ce qui se passe réellement. Mais non, non. Il y en a, c'est impossible. Je l'ai dit au contraire, plus on essaye de les réveiller, ces gens-là, plus on essaie de les réveiller, plus ils se braquent contre vous, à devenir méchants, à devenir méchants. C'est ce qu'on m'a un jour dit, on m'a dit surtout, n'essaye pas de réveiller les endormis, tu ne peux rien y faire. Tu peux juste planter ta petite graine, toi, en ayant dit quelque chose, et après, ben, soit elle pousse la graine, soit elle poussera jamais. C'est la personne qui doit cogiter, c'est la personne qui doit faire ses propres recherches. C'est la personne qui doit me demander, ah ben tiens Roseline, tu m'as parlé de ça un jour, est-ce que tu aurais un lien à me passer, voilà. Eh ben ouais, je vais lui passer des liens, pas juste un, hein, plusieurs liens différents, comme ça la personne pourra voir plusieurs personnes différentes. Mais tant que
Tant que ça, on ne me le fait pas, comme on m'a dit, au contraire, les gens vont se braquer contre toi et vont devenir méchants contre toi. Et c'est ce que j'ai vu avec une personne à la retraite. C'est ce que j'ai vu quand j'ai voulu lui montrer des vérités qui après ont été dites à la télévision. Qui ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas, d'accord? Je suis dingue, hein? D'accord? Et les vérités sont sorties à la télévision aux informations. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je ne lui ai pas dit ah, mais tu vois que j'avais raison. Regarde, là, ils sont en train d'en parler. J'ai rien dit. Lui non plus, il n'a rien dit. Il a écouté les informations, il a entendu. Et il m'a rien dit. Les vérités commencent à sortir par rapport à la pic-pic, au vax. Voilà, c'est en train de sortir. Et voilà quoi. Et la dame, elle travaille. Elle travaille. Et par contre, son patron ne lui a jamais exigé de faire la pic-pic, le vax. Non. Elle n'est pas obligée de le faire, donc elle ne le fait pas. Voilà. Et c'est super. Ça, c'est génial qu'un patron n'oblige pas les salariés à faire quelque chose qui... Voilà, moi, je trouve ça très, très bien. Et par contre, elle a des collègues qui, elles, l'ont fait. L'ont fait. Bon, ben, chacun le fait comme il a envie. Voilà, chacun fait comme il a envie. Nous avons été des cobayes, nous les humains. Nous sommes des cobayes pour les laboratoires. Nous sommes des cobayes. D'accord? Et donc, je lui ai parlé de l'argile verte, etc. Je lui ai parlé de plein de trucs. Elle connaît, hein? Elle connaît. Elle connaît tout ça. Eh bien, c'est génial. Je me suis rendu compte que dans le Gers, waouh! Moi, au début, je pensais que j'étais la seule. J'étais la seule. Ben oui, parce que quand j'écoute parler les gens, ils ne parlent pas de tout ce que moi j'ai appris. Ils ne parlent pas. Donc, vu qu'ils ne parlent pas, vu qu'il n'y a pas une phrase de sortie du contexte, je ne sais pas. Donc, des fois, je me tais, je ne parle pas. Après, des fois, quand j'entends la personne qui parle et qui a dit quelque chose, par exemple, qui va parler de dire une phrase, oui, mais bon, ça c'est encore la franc-maçonnerie, tout ça. Hop, je me dis, ah tiens, la personne connaît. Hop, alors je m'en vais voir la personne à l'écart de tout le monde et puis je lui pose la question. Voilà, je lui pose la question, est-ce que la personne, vu qu'elle a dit cette phrase, elle sait, voilà, les loges, etc., nanani, nanana, tout ça. Et on en parle, et on en parle, et après on en vient à parler sur d'autres sujets. Et là, c'est OK. Mais là, c'est OK. Je sais que la personne, on peut se parler, on ne se prendra pas pour des fous. Voilà, on le sait. Voilà. Et donc, du coup, la personne sait qu'elle peut me parler avec moi, tranquille, il n'y a aucun problème. Vraiment. Donc, je ne savais pas, je pensais que j'étais la seule. Je pensais que j'étais la seule. Eh bien non, il y en a plein, de plus en plus. Oh, mais c'est fabuleux. Je vous jure, c'est fabuleux. Ah, j'étais contente hier soir. Ah, j'étais une puce, une vraie puce. Ah, là, je sautais de partout. Hein. J'étais contente. Waouh, une autre personne de plus qui connaît, mais c'est hallucinant. Et moi, j'adore parce que je me sens moins seule. Je me sens moins seule. Dans ma famille, je ne peux pas en parler parce qu'ils n'y croient pas. C'est-à-dire que j'ai beau en parler, ils n'y croient pas. C'est moi la folle. Déjà, ils me prenaient pour une extraterrestre. Rendez-nous notre fille. Oui, parce que vu que je ne mange pas d'animaux, pour eux, c'est pas normal. Et les protéines, et nanana, nanana. Ah, j'ai 53 ans. Attends. Donc, voilà, avec ma famille, c'est pas la peine d'en parler. Voilà. Mon père, il sait des choses, mais il n'a pas Internet.
il ressent, mon père, il ressent des choses, mais il ne veut pas admettre qu'il a une partie de médium en lui, qu'il est médium. Il ne veut pas l'admettre. Lui, il se dit que c'est juste les satellites qui lui envoient des trucs dans la tête. Non, il y a pas, non, c'est pas que les satellites, mais bien sûr que non. Il y a les autres êtres, il y a plein de choses qu'on nous envoie des trucs dans la tête, par exemple. Quelqu'un qui est en très basse énergie, là, tu as une grosse entité qui arrive, te le chope le gars, et tu lui mets dans la tête d'aller tuer, d'aller tuer, d'aller tuer, d'aller tuer. Et le gars va le faire. Et le gars, après, il va plus se souvenir de rien du tout. Et il ne sait même pas pourquoi il est allé tuer quelqu'un qu'il ne connaît même pas en plus et qui ne lui a même pas fait du mal. Et il ne sait pas, la seule chose qu'il dit, j'ai entendu des voix. Et les voix le poussent à faire l'action. Poussent à faire l'action. Parce qu'elle est en très bas fréquence. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se rappellent de rien et qui ne savent même pas. Comme un jour, un mec, il a dit, mais en plus, il m'a rien fait. Ce monsieur, je le connais même pas. Je sais pas pourquoi je l'ai tué. Il sait pas. Il a entendu des voix. Ben, et oui. Et oui. Alors bien sûr qu'ils vont l'enfermer puisque c'est lui qui l'a tué physiquement. C'est lui physiquement qui est allé le tuer. Mais ça règle pas le problème de lui enlever l'entité, quoi. Ça ne réglera pas le problème. Si l'entité est partie entre-temps et qu'il sort de prison et qu'il n'y a plus l'entité, donc ça va, il ne recommencera plus. Mais si elle est là, elle va te le pousser à recommencer. Allez, il va recommencer. Et oui. Et oui, moi quand j'entends quelqu'un qui dit, mais c'est les voix, j'ai entendu des voix, c'est les voix qui m'ont dit de tuer, de pousser, vraiment. Et là, je le sais, moi. Moi, je le sais, j'ai envie de dire là, de crier au monde entier, mais comment ça se passe réellement? Mais non, on est dans une société où ça ne doit pas se savoir. On reste juste sur le crime. Oui, c'est l'homme qui est allé le tuer. Oui, c'est l'homme, c'est lui qui est allé le tuer, d'accord? Ou c'est la femme. Mais en attendant, elle a été poussée par une entité. Alors moi, bien sûr, je suis quelqu'un d'empathique, j'ai une belle âme. Et du coup, quand les entités elles viennent, c'est s'accrocher à ma lumière, à moi, pour me pomper mon énergie. C'est des entités gentilles. Voilà, c'est pas des entités méchantes. Et moi, je n'ai jamais entendu de voix en train de me dire d'aller tuer quelqu'un. Mais je peux vous garantir que si j'entendrais ces voix, j'appelle Clémentine. Allô Clémentine, enlève-moi l'entité, quoi. Voilà, enlève-la moi. Mais j'irai pas tuer quelqu'un. Même si je devais entendre des voix, hop, Clémentine, enlève-moi l'entité, quoi. Voilà. Après, les gens qui ne connaissent pas ça, bien sûr, je vais plutôt dire aux gens, allez voir un psychiatre et qui vous donne des cachets. Parce qu'il y a des molécules de cachets qui empêchent, dans le cerveau, qui empêchent justement cette connexion avec l'extérieur. Avec l'extérieur. Donc, je vais dire aux gens qui ne connaissent pas ça, non, allez voir un psychiatre et allez prendre des cachets pour que vous n'allez pas tuer quelqu'un, justement, pour faire taire ses voix. Pour faire taire ses voix. Alors que moi, non, j'irai voir directement. J'appelle Clémentine. Allez hop, tu m'enlèves l'entité, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Mais pour les gens normaux, on va dire classiques, dans le monde où on est, dans la psychiatrie, on va rester dans le monde de la psychiatrie, je vais dire aux gens d'aller voir un psychiatre et d'aller prendre des cachets. Et très très vite. Très vite. Très vite. T'attends pas 2 mois pour y aller. Parce qu'entre-temps, tu auras tué quelqu'un. Ah oui. Voilà. Donc moi, non. On ne va pas me pousser à aller faire du mal à quelqu'un. On ne me poussera pas parce que j'ai une belle âme. J'ai un bon fond. Je suis une personne empathique en plus. Donc, non. Non. Voilà. C'est comme là, le gars qui m'avait cassé ma fenêtre. Est-ce que moi, je suis allée lui casser la fenêtre? Non.
Déjà, j'en suis incapable de moi-même. Je pense que je suis incapable de casser une fenêtre. Mais non, ce n'est pas, je n'ai pas cette agressivité qu'a cette personne. Je n'ai pas cette agressivité. Donc non, je n'irai pas faire du mal à quelqu'un. Voilà. Bon, mais je pense que je vous ai tout dit. Ben, je suis contente. Voilà, dans le Gers, ben, je rencontre de plus en plus de personnes qui connaissent comment ça se passe en vérité. Par contre, quand tu as ouvert, comme me disait quelqu'un, quand tu as ouvert la boîte de Pandore, si jamais il écoute ma vidéo, il se reconnaîtra. Quand tu as ouvert la boîte de Pandore, aïe, 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 aïe. Des fois, moi, je me dis, heureux les endormis. Hein. Heureux les endormis. Parce que quand tu as ouvert la boîte de Pandore, le choc de ta vie. Le choc de ta vie, quoi. Je peux vous dire qu'il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le croire. Et en même temps, je me dis, heureusement qu'il y en a qui sont endormis, qui ne connaissent pas tout ça, parce qu'ils prendraient peur, s'ils n'ont pas une ouverture d'esprit, ils prendraient vachement peur, parce que tu peux prendre peur. Hein. Moi, au début, j'ai pris peur. Hein. J'ai pris peur hein, quand j'ai vu des vidéos, tout ça, que j'ai écouté, j'ai arrêté l'ordinateur. Je ne suis pas revenue pendant un petit moment hein, sur l'ordinateur. Ah non. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ça? Et puis, ma curiosité de la vie et d'apprendre a fait que je suis retournée plus tard, bien plus tard, sur l'ordinateur et je me suis dit, allez, je vais écouter les vidéos jusqu'au bout parce que je suis très curieuse dans la vie. J'aime apprendre, j'aime comprendre aussi le savoir, j'aime comprendre le pourquoi du comment. Faut pas rêver, je ne suis pas juste dans la lune, hein, je suis aussi sur la terre, je suis voilà, très terre à terre et j'essaie de comprendre tout ce qui est aussi scientifique. Voilà. Parce que les gens me croient juste au perché. Non, je ne suis pas juste au perché, je suis aussi très terre à terre. Et donc, du coup, j'ai appris plein de choses. Et après, voilà, je me suis habituée. Et puis, j'ai comparé, puis j'ai bien écouté les informations de comment parlait un politicien, de comment il se mettait, pour les mains aussi, les mains en triangle, etc. J'ai vu Trump le faire. Ils ont montré des images, il y avait Trump, il y avait Musk, je ne sais plus comment il s'appelle, Musk. Et il y avait aussi, je crois, notre Macaron, quoi. J'ai vu comment il faisait et tout. Ah, je comprends maintenant pourquoi. D'accord. Je comprends pourquoi. D'accord, ok. Ok, pour ceux qui ont appris le triangle, voilà. Dans beaucoup de films, vous verrez le triangle avec l'œil au milieu. Voilà. Donc, on a compris que eux, ils savent. Voilà. Des fois, il y a des chiffres, c'est 999, mais en vérité, ça veut dire 666 à l'envers. Voilà, c'est juste un clin d'œil qu'ils font pour ceux qui connaissent. Et pour montrer qu'ils sont dans le mauvais camp, mais ils font quand même des films et ils gagnent bien leur vie. Voilà. Et là, il y a un monsieur, je n'ai pas retrouvé la vidéo. Je n'ai pas retrouvé la vidéo. Il y a un monsieur qui parlait et qui a dit qu'il a perdu ses 2 enfants parce qu'il a fait un pacte avec le mal, bien entendu. Il a fait un pacte avec le mal pour réussir dans sa vie. Ouais, mais malheureusement, ça a un coût. Ses 2 enfants sont morts. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il doit regretter parce que, vu qu'il en parlait dans une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de l'écouter, la vidéo, j'aimerais bien y retomber dessus. Et que je la partagerai d'ailleurs. C'est pour dire que même si vous faites le pacte avec le mal pour réussir dans votre vie, il y a toujours quelque chose à côté qui fera que vous appartenez. Hein. Votre âme n'est plus à vous. Hein. Et donc, il y aura toujours quelque chose qui va se passer de très très mal, très très mauvais. Après, quand vous êtes avide d'argent,
Voilà. Moi, personnellement, j'ai une belle âme et je ne rentrerai pas dans ce contexte de passer par là pour réussir dans ma vie. Non, je laisse dérouler ma vie comme elle se déroule. Et puis après, ben, écoutez, advienne qui adviendra, comme on dit. Hein. Voilà, pour l'instant, ma vie, bon, ben, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a plus de bas que de hauts. Et des fois, c'est tout plat. C'est tout plat. Bon, ben, tant que c'est tout plat, je me dis, bon, ben, je continue à marcher. Puis quand il faut tomber, ben, tant pis, je tombe. Et après, je remonte. Et je retombe. Et je remonte. Voilà. C'est comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que mon corps et mon esprit, ou mon cerveau, pour ceux qui ne connaissent pas l'esprit, mais on va dire le cerveau aussi, parce que le cerveau est touché quand tu fais des dépressions, ben, c'est fini, tu n'arrives plus à... T'arrives plus à avancer comme tu voudrais. Et donc c'est pour ça que ben, le travail, je ne peux plus le faire. Alors que j'ai une conscience professionnelle et que j'aime le travail par lui-même, ben, pour moi maintenant c'est devenu impossible. Voilà. Et même chez moi, le fait de faire la vaisselle, c'est une corvée. Hein. Le fait de passer un petit coup de balai, c'est la corvée. Hein. Voilà. C'est extrêmement dur. Hein. Alors comme j'ai des animaux, donc du coup je me force à me lever du lit pour eux, à nettoyer la litière bien sûr. Ça aussi c'est une corvée, mais je le fais. Je le fais pour leur bien-être à eux. Et puis je me force à sortir. Parce que si je m'écoute, je reste couchée au lit. Je reste couchée. J'attends que les heures passent. Et en même temps, tu te dis, oui, mais si tu restes couché au lit et que tu manges des chips en regardant un film constamment, tu vas vite atteindre les 200 kilos, voire les 300 kilos. Ah, attention, ça monte vite. Hein. Ça monte vite. Hein. Eh oui, les gens qui mangent tout le temps allongés dans leur lit, en train de manger devant la télévision, et qui ne font rien à côté, que tu ne te forces pas à faire quelque chose, tu montes vite à 200 kilos. Hein. Ah ben oui, oui. Moi, je pensais pas qu'un jour j'allais atteindre 70 kilos, hein, alors que j'en faisais 46. Hein. Je ne pensais pas un jour monter à 70 kilos, hein, d'accord? Oui, 46, c'est normal, c'est par rapport à ma taille. C'est tout à fait normal. Mais ben non, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est pas méchant hein, que je leur dis, hein, c'est pas méchant. Je dis fais attention parce que tu peux monter très vite à 200 kilos. Je dis, moi, je le dis pour la personne parce que moi je suis passée par là à 70 kilos. Non mais j'aurais jamais imaginé ça quoi. Ben non. Tu les attrapes très vite, mais alors pour les perdre, ouais. Et puis moi en plus à côté je mange des gâteaux. J'ai mon ami qui m'a dit oui mais tu n'avais pas dit que tu allais arrêter le sucre, tu allais arrêter les gâteaux. Ben, elle a raison de me le dire. Hein. Moi il n'y a aucun souci. Hein. Oui, je l'ai dit. Ben, déjà je réduis, mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Oups, 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 oh là là. Attendez. Attendez les gars, il faut juste que j'arrive à me lever. Et les filles, hein. Attendez, oups, oups, aïe, aïe, aïe. Bella, 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 viens. Ben voilà, je vous ai raconté un petit peu. Ben moi, je suis contente. Voilà, je rencontre des gens comme ça, sans les connaître. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux de pouvoir parler avec des gens comme ça. Je vais pouvoir parler normalement.
sans être obligé de réfléchir. Fais attention, ne dis pas ça, tu vas faire peur à la personne. Mais c'est fabuleux, mais c'est génial. Voilà, ben écoutez, moi je vous dis à un de ces jours. Bye bye.